Top Congo FM, la fréquence utile. En campagne, votre émission sur la campagne électorale tous les jours du lundi au vendredi, 10h, 13h30, avec Christian Lusakono, Thierry Kambundi et Trésor Kiyombo. Comme annoncé dans le sommaire de l'émission à 10h au midi, nous allons recevoir une invitée. La seule candidate à l'élection présidentielle s'appelle Marie-Josée Ifoku. Elle est avec nous. Bonjour madame. Bonjour Christian. Alors, nous, on vous laisse parler pendant 5 minutes. La caméra est là. Cette émission est filmée. Vous allez la retrouver comme toutes les autres émissions où nous recevions un invité. Vous allez retrouver cette émission sur YouTube. Madame Marie-Josée Ifoku, vos auditeurs vous écoutent. Français, lingala, mais vraiment, Olobana Bato, pendant 5 minutes, na monoko lingi, pona nini yo lingba voté, pona nini, obibengi candidat ya unité ya opposition, le Kolobaki Lobi. Bonjour à tout le monde. Ce que je vais faire, Lobana Lingala, français en même temps, puisque Nyos Tumi Balezali permet enfin de permettre au plus grand nombre qui est le peuple congolais, donc je vais essayer de parler un peu un franc lingala pour être suivi. Voilà, nalingi na loba. D'abord pour la nini nalingi na la candidate à opposition, et allez pour faciliter tâche na opposition. Nalingi batnyos va comprendre non seulement le peuple, mais je m'adresse premièrement à l'opposition. Nalingi opposition à comprendre que Bitumbanyo soto vivre dans la scène politique ces 2 dernières semaines, franchement, personnellement, et ça n'a pas passé. Pourquoi? Parce qu'il y a une frange de l'opposition où il a décidé qu'il va se réunir pour choisir un candidat de l'opposition et Batena qui compte n'a sauté. Et c'est ça que je trouve un peu dommage, parce que j'estime qu'ils auraient pu prendre un contact avec les autres candidats de l'opposition, même si nous sommes des centristes. Mais je pense que je l'ai dit assez clairement que nous sommes des centristes tendance opposition, et dans plusieurs de mes interventions, j'ai dit clairement aussi que s'il y avait un seul candidat de l'opposition, pour le besoin de la cause, pour l'intérêt de la cause, pour l'intérêt du peuple congolais, je m'alignerai derrière ce candidat-là, sans rien exiger, mais se battre ensemble pour pouvoir battre le seul candidat qui est le seul adversaire, en fin de compte, qui est en face de nous. Mais voilà, malheureusement, ils ne se sont pas entendus, ils se sont séparés. Ils ont montré clairement le modèle de la politique congolaise. Alors, voilà. Donc moi, je me suis levé hier, je me suis adressé à l'opposition pour leur demander de me choisir comme la candidate unique de l'opposition, puisque les choses se sont faites naturellement, les choses se sont faites par la main divine, où je me retrouve une seule femme parmi 21 candidats aux élections présidentielles. Alors j'estime qu'on me... Imaginez la scène en me choisissant comme la seule femme candidate aux élections présidentielles et tous ces hommes derrière moi, le peuple congolais va se retrouver. Ça va être la joie dans tout le pays, parce que ça sera clair que nous avons déjà gagné les élections. Et la chose la plus importante que je voudrais faire comprendre à l'opposition, le problème qu'il y a dans notre pays, je l'ai dit hier, c'est un système qui a été mis en place depuis que le Congo existe. Depuis que le Congo est né comme un État, depuis le 1er juillet 1885, que le Congo existe, c'est un système qui a été mis en place. C'est pour ça mon combat, ce n'est pas réellement en termes d'individus. Je ne me bats pas contre un individu, je me bats contre un système. Et aujourd'hui, ce système-là est représenté par la majorité présidentielle. Avant, je me battais contre Mobutu. Donc, c'est vraiment ça mon problème. C'est un système qui a été mis en place et ceux qui sont dans ce système-là seront toujours un combat pour moi. Alors, j'ai essayé de démontrer cela à l'opposition, afin qu'ils comprennent que cette fois-ci, en choisissant Marie-Josée Ifoku comme candidate unique de l'opposition, ça voudrait dire que nous allons battre campagne avec le peu de moyens que nous avons et nous n'aurons pas besoin de sortir des millions. Ça sera avec très peu de moyens, mais ça sera des moyens congolais. Comme ça, nous allons commencer à éviter petit à petit cette ingérence que nous refusons, cette ingérence dont parle le président Kabila. Et c'est ce que j'ai essayé de démontrer hier. Qu'ils se mettent tous derrière moi, je pense qu'on n'aura pas besoin de millions pour battre cette campagne. Ça sera juste faire passer le message. Votez maman Marie-Josée, Azali maman, Azali Moissi. Et nous pensons que mandat naye kozala est une forme, il y a mandat, il y a transition. Et que Sungabisopo mbala oyo, tokene na ba élection moko dans 5 ans. Ba élection moko kozala transparente et kozala crédible. Donc voilà, message nango nanga qui na faire comprendre na opposition et puis na lingi peuple à comprendre nango que maman Marie-Josée a télémi pas parce que aleki moto moko na mayele
mais parce qu'Azali maman et que Mibale va gérer pendant 58 ans, tout le monde souci mon bazan nangote pour le peuple. Mais maman dans mon état de femme est comme ça naturel parce que Naza donné de vie et je suis comme toutes ces mamans là qui subissent toutes ces mauvaises décisions prises à la tête du pays. Donc avec une mère, c'est clair que c'est déjà un état naturel. Et donc nous pourrons apporter la paix, nous pourrons trouver des solutions, bien sûr, entourés de technocrates qui nous aideront à conduire cet état pendant 5 ans. Et à ce moment-là, on pourra parler effectivement des élections crédibles. Merci beaucoup, Madame Marie-Josée Ifokou. Votre seule qualité, je ne suis pas sexiste, il ne s'agit pas d'harcèlement, votre seule qualité, c'est d'être femme. Ah, bon ? Non, parce que vous dites, ce serait bien que tous ces candidats de l'opposition se rejoignent derrière le symbole de cette campagne, vous. Je me suis exprimé tout à l'heure. Il faudrait qu'on puisse se comprendre parce que si on doit parler de qualité, de compétences, j'ai fait mes preuves dans la vie, dans le privé. J'ai eu à travailler dans des multinationales, donc ce n'était pas un jeu, il fallait se battre, il fallait travailler sérieusement jusqu'à devenir directeur général. Je ne mets pas trop ce côté-là en avant dans ce combat parce que ceux qui m'ont côtoyé et ceux qui ont vu le travail que j'ai eu à battre et ramener une entreprise qui était par terre et le permettre d'exister aujourd'hui, c'était un travail qui n'était pas facile. Donc ce côté-là pour moi ne pose pas un problème parce que les compétences sont là, les capacités sont là. Mais nous sommes dans un monde un peu misogyne où les hommes pensent que c'est absolument eux qui doivent conduire l'État. Mais pourtant nous l'avons vu, ils ont échoué. Donc pourquoi ne pas donner cette gestion-là? C'est pour ça là je reviens dans ce que vous êtes en train de dire. Oui à une femme. Parce que nous pensons qu'une femme, naturellement déjà, je vous dis, dans l'éducation de notre pays, gère déjà la société. Et c'est dans ce contexte-là, me retrouvant comme seule femme, ça devient une opportunité. Et je demande qu'on puisse justement m'accompagner. Vous êtes de l'opposition? Oui. Depuis longtemps? Toujours. En termes de poids politique, parce que Ezalaki Nakatia, on parle français lingala, Ezalaki Nakatia, critères au Salaki na Pretoria, en termes de poids politique, que pensez-vous pouvoir peser à côté de Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe, Martin Fayulu et les autres, pour être leurs représentantes, leurs candidats communs à cette élection? Mais on ne peut pas parler en termes de poids politique. Le poids politique, je ne sais pas ce que vous entendez exactement par rapport à ça, parce que c'est le peuple aussi qui nous le confère ce poids-là. Et je pense que quand le peuple entend mon discours, le peuple devient mon poids politique, parce que je me bats pour ce peuple-là. C'est ça mon combat. Je me suis levé pour ce peuple-là. Donc, je veux que tous puissent comprendre, il ne faut pas qu'on croie qu'un poids politique, c'est par rapport à des gens qui se retrouvent en politique parce que ça fait plusieurs années. Mais regardons quelles sont les réalisations réellement. Moi, je n'ai fait que 2 ans en politique et je n'ai pu travailler réellement que 10 mois. Alors, regardons en 10 mois ce que j'ai fait et les autres qui sont là 10 ans, 15 ans, ils ont fait quoi concrètement? Alors, quand vous parlez de poids politique, qu'est-ce que vous entendez par ça? Maman, il faut que ceux qui te lobeli poids politique, élection et salami bala libosote na Congo, et salamagi na 2006 et salamagi na 2011. Ceux qui totali ba résultat ou ba parti ba réalisa qui na ba élection wana yango wana ezali moi image wana ya auto bengi poids politique. Ceux qui parti politique et bimi na ba élection wana na 41 députés nationaux, na autant de députés provinciaux à travers le pays. Et là qui si que bazana poids bazana moi assise moko oyo lelo zai na yango te. Ngai poids politique nanga non seulement dans le biais des peuples, ils allaient discours nanga na yenango pour le peuple wana. C'est ça le poids. Il ne faut pas qu'on fasse la politique, ne te quoi dessin animé, ne te filme moi aux tourner. Tu as ma solo à 80 millions de personnes dans une quoi. Ba politicien nous ba un discours hein. Mais il y a expliqué yo ce que lingo tala moi mon cas réalisation, comment na sérieux à mon tout. Na sali 10 mois ka na tête ya province nanga, il faut appeler cet exemple. Même ce qu'on dit, oui, mais maman Marie-Josée, ils professeur à Mouké, mais exemple à Moutokoye, on a bilo à Miké. Ceux qui n'ont pas incapable à faire quoi que ce soit, ils expliquent dans les colons au Roni. Justement, Moutuna Nangayo et Landa qui est Zalawana, Nayoki Olobi, je me bats contre un système. Ozo bunda contre système oyo serva ki lobby. Pour nini lelo décider au bunda contre système oyo zo. Au Tuningai tout à l'heure, ceux qui n'ont toujours de l'opposition dans le lobby, oui. Dans mon âme, dans mon cœur, j'ai toujours été de l'opposition. On a expliqué bien que Nazao Bundisa déjà jeune, système Oizaki avant, qui était avec Mobutu. Donc j'ai toujours été de l'opposition. Donc après, Nabaniko Bundisa, système, quand le père Kabila est arrivé, j'ai suivi un peu de loin, mais il avait l'air d'avoir un discours qui me plaisait, sincèrement. Mais très vite, il s'est passé trop de problèmes.
Et voilà, il nous a quittés. Il n'a pas pu réaliser peut-être un rêve qu'il avait, mais il était un peu décalé par rapport à la réalité. Mais il avait un combat qui menait. Et quand le président Joseph Kabila est arrivé, moi j'étais agréablement surpris de voir que ce jeune monsieur qui est arrivé comme ça au pouvoir et qui était un peu perdu au départ, parce que c'était un peu lourd à porter ce pays. Mais qu'est-ce qu'il a fait en premier? Il a cherché même des pasteurs pour pouvoir l'accompagner. Donc ça voudrait dire qu'au départ, tous ces hommes qui viennent en politique, c'est pour ça que je dis, je ne m'en prends pas des hommes, que ce soit Mobutu, que ce soit Lumumba, que ce soit Kasavubu, que ce soit Kabila père, maintenant Kabila fils. Je pense que tous, comme vous l'avez dit, on est bien intentionnés. Mais comme ils n'arrivent pas à travailler, à faire une réintrospection de notre politique, ils ne comprennent pas d'où vient le problème en réalité. C'est ce que je suis en train de vous expliquer. C'est un système qui a été mis en place depuis que le Congo est né. Et eux tombent dedans les deux pieds. Et pour finir, ils font exactement la même chose que tout le monde. Et c'est pour ça que mon projet de société ne peut pas être un projet de société classique, parce que c'est juste du papier et nous n'allons rien en faire. Parce que tôt ou tard, celui qui vient dans ce système-là va faire exactement la même chose que tout le monde. Alors comprenez que maman Marie-Josée, quand elle se lève, ce n'est pas pour aller faire ça. Moi, je voudrais dire aux Congolais, il y a un problème, il y a une matrice dans laquelle nous nous trouvons. Il va falloir briser cette structure, il va falloir la détruire pour pouvoir reconstruire ensemble à nouveau. Donc c'est ça mon projet de société. Donc comprenez que mon discours, ce n'est pas pour faire la même chose que les autres. Justement, comment vous allez faire la différence? Tout à l'heure, je parlais de poids politique. Apparemment, vous comprenez la malamouté. Quand on voit que Constitution Yambo Kanabiso, beaucoup likonzi, et Zopesa, pouvoir na Premier ministre Kolekaya président, avec quelle machine politique est-ce que vous allez pouvoir imposer politique au Yozanango na Assemblée nationale, d'où partout? Et on a expliqué raison pour laquelle na sengi opposition a accompagné. On va expliquer opposition, on va parler de Jean-Pierre Bemba, on va parler de Moïse Katumbi, on va parler de Félix Tshisekedi, on va parler de tous ces grands noms-là. C'est pour ça que je demande qu'il va accompagner. Parce que moi, je suis quelqu'un qui est très réaliste. C'est vrai que c'est un combat qui n'est pas facile. Ce n'est pas un combat qui est simple. Et moi, je demande justement à cette opposition-là qui fait des grands discours, ceux qui vont accompagner, tu as eu réponse à la question de la haute? Si eux m'accompagnent. C'est clair que s'ils vous accompagnent et qu'ils ont la majorité, vous pourriez appliquer ce que vous voulez faire. Mais d'après vous, si moi je gagne les élections parce qu'ils m'ont accompagné, est-ce qu'on n'aurait pas la majorité aux élections? Je ne me permettrai pas de m'exprimer avant que le peuple ne se soit exprimé lui-même. Ben donc on se comprend très bien qu'il y a un souci de ce côté-là. Je pense que c'est plus facile peut-être d'essayer de contrôler les élections au niveau des législatives que de la présidentielle. Non, le contraire. Les législatives, c'est truqué aussi. Oh non. Oui, mais si c'est truqué, alors vous serez présidente élue sans majorité. Mais on ajustera à ce moment-là. Il y a moyen d'ajuster. Reformer une nouvelle majorité. Il y a moyen d'ajuster. Oui. Il y a plusieurs stratégies que j'ai en poche que je ne voudrais pas dévoiler ici, mais il y a moyen d'ajuster. Si vous êtes présidente, quelle est la première mesure que vous prenez? La première mesure, comme je l'ai dit, d'abord au début, dès que j'arrive, moi, c'est d'abord faire un état des lieux. Parce que tout ce projet de société que nous sommes en train de réaliser, ce sont des discours encore, c'est des slogans. Moi, j'ai fait cette expérience-là. Quand vous arrivez justement à la tête de ce pays-là, et le peuple congolais va suivre, parce que c'est important. Moi, je n'arrive pas à la tête d'un pays pour pouvoir m'enrichir, pour pouvoir me retrouver, mais pour apporter des solutions réelles à ce pays-là. Donc, il va falloir comprendre qu'est-ce qui s'est passé depuis tout ce temps-là. Donc, nous allons faire un état des lieux qui risque de prendre beaucoup de temps. Combien de temps? 3 mois, je dirais. Sans état des lieux, aucune mesure? Non, on continue. Donc, quand j'arrive au pouvoir, comme je viens de l'expliquer, d'abord, je commence par un état des lieux pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 133 ans, enfin, disons, depuis l'indépendance, ces 58 ans. Le pays a été géré comment? Qu'est-ce que je trouve pendant que je prends le pouvoir pour pouvoir l'exposer au peuple congolais, comment le pays a été géré. Et à partir de là, nous allons découvrir, déjà très vite dans les premières semaines, nous allons découvrir quelle est l'urgence réelle. Mais si vous voulez que je fasse un discours pour plaire à tout le monde, et moi je me bats contre ça. Moi, je ne suis pas là pour plaire à des gens, pour qu'ils me votent à n'importe quel prix, mais je veux que le peuple comprenne pourquoi maman Marie-Josée Ifoku s'est levée, parce qu'elle veut faire un travail réel. Donc, si maintenant vous voulez que je vous donne des réponses populistes pour plaire à mon peuple, ok, je peux le faire. Mais aujourd'hui, en campagne, c'est ce dont le peuple a besoin. Aujourd'hui, en campagne, c'est ce dont le peuple a besoin. Mais le peuple congolais a besoin de quoi? Tout le temps, c'est que je vois. Je vous explique hier.
je suis venu présenter un projet de société. J'ai eu un groupe de gens que je côtoie qui sont en train de m'accompagner, mais tout le monde m'a demandé le transport. Tout le monde m'a appelé pour me dire, maman, on m'a 2000 personnes, on m'a 1000 personnes, 300 personnes, et au finish, il fallait que je donne le transport aux gens. Je n'ai pas peur d'être impopulaire, je veux que ça soit clair. Je ne suis pas venu plaire à des gens, je suis venu responsablement briser un système, et pour briser un système, les choses ne seront pas faciles. Mais je veux que ça soit clair. Donc je ne vais pas faire un discours populiste pour que le peuple m'adore, c'est ce que je suis en train de vous dire. Je veux faire un travail réel, et j'ai dit au peuple congolais, je ne donnerai pas le 2000 francs, je ne donnerai pas le 3000 francs. J'ai vu des jeunes en train de discuter, il y en a un qui a dit, « Ah, t'es maman Marie-Josée sur la malamouté à Kabakate. » Et pourtant, ils ne comprennent pas, c'est ça tout le problème. Permettez-moi d'insister là-dessus, parce que je veux que le peuple m'entende et qu'il me comprenne. Le peuple ne comprend pas qu'en prenant 2000 francs et 3000 francs, lorsqu'on lui donne pour battre campagne, il a vendu son pouvoir. Parce qu'il ne comprend pas, en réalité, c'est lui le roi. Et quand il y a eu ce système de la démocratie, c'est parce que c'était les rois qui régnaient, c'était eux les souverains. Mais quand la tendance a été basculée, parce qu'il y a eu des révolutions ailleurs, le pouvoir a été redonné au peuple. Alors je veux que le peuple congolais comprenne. Nous allons même l'enseigner tout ça. La RTNC va servir enfin à faire quelque chose. Nous allons expliquer au peuple congolais, quand on t'appelle souverain premier, comme on adore le dire en termes de discours, tout est slogan, qui comprennent que c'est lui qui prête son pouvoir à un individu, à un groupe de gens, pour qu'il puisse gérer à sa place. Mais comment tu veux qu'on te corrompt? C'est toi le chef et on te corrompt? Est-ce que ça a un sens? Alors comprenez que moi, quand je me suis levé, je ne cherche pas à faire un discours populiste et je ne le ferai pas. Oui, mais quand le peuple, lui, il a l'habitude de toutes ces promesses, ouais. Vous dites je ne ferai pas de promesses, ouais. Au risque, une fois d'être élu, de leur dire je ne vous avais rien promis. Il y a Koponanan, il a promis taquiller. À Kosala, ou alors il est tenu par sa promesse, ou Moutou a promis qui est de l'autre côté. Mais je vous ai dit tout à l'heure, ce n'est pas une question de promesse. J'ai dit que dans mon programme, parce que j'ai un projet de société, dans mon projet de société, le premier point que je touche, je parle de rétablissement de l'autorité de l'État. C'est ça mon premier point. Et à un moment donné, j'ai expliqué, j'ai un projet de société qui ressemble plus ou moins à la plupart des projets de société, que ce soit celui de 2006, de 2011, des autres candidats, et d'autres candidats qui sont là avec moi, ils ont des très beaux projets de société. Et si vous voulez que je réponde à cette question-là, je commence par le travail sur la restauration de l'autorité de l'État, et je voudrais donner beaucoup de pouvoir à la justice, parce que tout part de là. Je voudrais donner beaucoup de pouvoir. Donc si vous voulez parler d'une première réforme, on va toucher à la justice directement. Mais moi, je ne voulais pas tomber dans le classique, dans la tradition, de parler de projets de société. Je trouve que le Congolais est rêveur. Il faut arrêter les rêver. Il faut qu'on se réveille tôt l'ambouka, parce que sinon... Oui, mais le Congolais a voté pourquoi? Il faut lui promettre quelque chose, il mais faut lui parler de quelque chose. Je vous ai parlé de rétablissement de l'autorité d'État, qui est le premier point de mon projet de société. Mais aujourd'hui, quand on parle social, Moutao comprendre était que construire une route, c'est du social, restaurer la justice, c'est du social. Il y a à comprendre qu'à la Libenganaye et l'Okonine au Kota. De ce côté-là, vous promettez quoi? Il faut que le peuple congolais comprenne que Mbongo est la matiti Zokweya. Il faut travailler à mériter salaire naïe pour n'a pas foutailler. Dans le cadre d'un projet de société, l'air tobandi ko sala musala déjà, il y a restauration autorité d'État. Et automatiquement, on a déjà des projets qui sont mis en place. On a déjà même discuté, vu l'incapacité de l'État actuellement, vu ce qu'on nous présente actuellement, on nous parle de 4 ou 5 milliards du budget de l'État, qui est totalement faux pour puisque la corruption atteint un niveau, et le vol et le détournement, ils ont un niveau poche à l'État. Alors, la ligne que le peuple a comprendre l'Iboso que Natango, Tobandi ko ça travail, il y a restauration de l'autorité de l'État qui va nous prendre beaucoup de temps. Entre-temps, Tobandi déjà un projet Moussoussou. Ndeke to fandiawa, toza déjà na batebele. Paya mosusu balingi ba ko s'installer pana biso, mais ceux qui ba sala ngote parce que pourquoi ceux qui ba yé pour sala mosala ba konzina biso ba ministre mosusu bazo exiger bango ba futa ba 500 000 ba futa ba 800 000 $, ou bien bazala na ba pa na kati entreprise wana. Alors bango ba boyi. Maintenant maman Marie-Josée, ça n'existera pas. Ça n'existera pas. Il sera humilié. Ba ko sambisa devant batunyoso. Donc le premier qui le fait akoka sonimo ko avina yokate. Donc moi j'ai déjà des entreprises avec moi. J'ai tout le temps dit dans mon discours, je ne veux pas inventer dans la roue, parce que je vais prendre ce qui existe, appliquer nos lois. Tout ce qu'on avait comme chemin de fer à l'époque déjà, l'ère belge Bazalaka, tout le que nous allons restaurer, rétablir. Quand je parle de restauration, de rétablir en termes d'État, je le dis dans tout ce qui est État. Donc ce qui existait déjà en termes de chemin de fer, je n'ai pas ma carte avec moi, je pourrais déjà vous montrer.
On a refait tout simplement, réhabilité tous ces chemins de fer pour permettre d'avoir des nouveaux... Et ça, vous avez les moyens pour les personnes pour investir dans exactement, tout ça. Sans leur donner $1, sans que l'État n'investisse dedans, c'est leur investissement. Et ils sont déjà là. Contre quoi ils le feraient? Mais non, ils ont déjà fait tous leurs calculs à eux. C'est avec leur État, leur pays, qu'ils vont recevoir, comment on appelle ça, un crédit. Un crédit, et nous devons leur donner une garantie. Une garantie pour leur permettre... Garantie souveraine. Oui, bien sûr. On doit leur donner cette garantie souveraine pour pouvoir s'installer et faire ce travail-là. Mais moi, je leur donnerai ça. Donc rapidement, au créer Bamisala. Mais ça va se faire, je vous dis, mais vous allez en désordre. Après... Je pense qu'il manquera même des compétences plutôt. Ah oui, les compétences. Ah oui, il en manquera parce que Moussa Kozala tellement, puisque même dans le gouvernement dès que vous allez, et belé baya pour s'installer, mais bâtir pour s'installer, c'est pour la que corruption les cas qui marquent c'est bakanga biloko na bango bakenda. Mais dès que vous allez basi ba solo nanga to site ba contact na niveau mingi nyonso la plupart des gens bakoya très vite ko s'installer donc misale ko allez belé ce sont les compétences qui vont marquer et on a prévu ça juste pour vous dire on a une formation pour tous où on prévoit justement d'aider tous ces jeunes congolais à pouvoir les former pour les mettre à niveau de manière à ce qu'ils puissent travailler na landio malamu penza mais nazo mo neti côté mususu lobby ozo mema penda révolution pour banda indépendance tozana matrice mon commission tozana kati yozo ya ko révolutionner makam mais entre temps mboka o ezana ba urgence tellement que nazo banga ke soko yena idée wana ya ko révolutionner nyonso ozwa kutu ngonga te ya ko répondre na ba besoins élémentaires ya ba Congo. Ozo expliquer contradiction en ndenge. Exact contradiction on dit on peut pas faire des omelettes sans casser les œufs. Quand on amène une révolution, les choses ne peuvent pas se faire doucement. Il faut qu'il y ait au bout à ça. Quand le père Kabila, que je prends en exemple, parce que j'étais là quand il est entré, quand le père Kabila est entré, des petites choses se sont faites rapidement. Hein. Moi, je parle, il faut, sur les Mokonzi, il y a un modèle. Il faut la dure, il faut la juste, il faut la bolingo. Tout ça peut se tenir ensemble. Donc, quand toi-même, tu deviens exigeant comme ça, toi, quand même, tu respectes les règles. Je vous ai dit, je n'invente pas la roue. On prend ce qui existe dans la Constitution. Et j'exige qu'on respecte ces choses-là. C'est moi le président. J'exige qu'on respecte ces choses-là. Donc les gens n'auront pas le choix de le faire. Donc la révolution ne peut pas nous empêcher de faire le travail qu'on veut faire. Parce que je ne comprends pas quelle est ta préoccupation réellement. Ce n'est pas parce que tu amènes une révolution que nous ne pourrons pas trouver de solution au problème congolais. Non. Dans le lobby, mboka za na posa besoin mboka oyebi yo moko yoki ngala ko analyser autrement bateau basenga ki mbongo lobby. Oboyi ko pesa po lingite bateka pouvoir na bango. Exactement. Kasi ngape na ko interpréter ngolo la nzala. Oui. Bateau bazali na nzala yango ezotinda ya sala nyonso pona. Nazo comprendre ngo très bien. Justement yango na lobby. Ozo banga te que révolution oyo lingi ko mema. Et les qui sont à côté de l'essentiel où ils allaient répondre à nos besoins élémentaires. La tunio et kolexanga à côté en quoi? Parce que ceux qui n'ont pas été et qu'on continue à nabuzo botozanango. Et kolexanga en quoi? Il faut que non s'il vous plaît, il faut que le peuple congolais comprenne. On ne peut pas aller chercher une liberté sans sacrifice. Ils sont déjà dans un sacrifice qui ne rapporte rien. Ils sont en plein sacrifice. C'est une vie misérable. Ils vivent comme des morts. Alors, pourquoi ne pas accepter cette révolution-là qui va les emmener à une liberté, qui va les emmener à être dignes, à travailler? Mais pourquoi croire aujourd'hui, vous, Marie-Josée Fokou, alors qu'avant vous, beaucoup sont venus avec le même discours et une fois au pouvoir, ils n'ont rien fait? Je vous ai dit parce qu'ils n'ont pas fait ce travail de rétrospection que moi j'ai fait. Eux, ils ont voulu venir au pouvoir pour le pouvoir, le besoin de régner, d'être président. Ils sont venus avec ces discours-là. Mais ils n'ont pas fait ce travail que je vous dis. Quand je tiens un balai, ce n'est pas contre les autres. Je vous ai dit, c'est un travail personnel. Je fais ce travail-là sur moi-même. J'ai quitté l'Europe, j'ai recommencé ma vie à zéro. Je suis l'exemple moi-même de mon discours. J'ai recommencé ma vie par terre, à zéro. J'ai recommencé comme un étudiant ici alors que j'avais 3 enfants déjà avec moi. Et j'ai travaillé dur. Mais ici au Congo, j'ai souffert, je me réveillais à 5h du matin, j'habitais à Ipen, il fallait descendre, aller travailler. Donc j'ai travaillé dur, j'ai recommencé la vie à bas étage et j'ai été jusqu'à devenir directeur général sans l'aide de qui que ce soit, si ce n'est le travail que j'ai apporté. Donc je voudrais faire comprendre au peuple congolais que c'est possible de le faire, tout simplement. Donc comme étant mon propre modèle, je voudrais qu'on puisse vivre ça ensemble. Marie-Josée Fokou, avant ça, le programme Nayo, Bimisa Yango, au Stangi Abaninga, au Sali, au Talipé, paysage politique Ndengizali. Peuple azosenga nini lelo yo candidate président de la République numéro 2. Peuple azosenga nini penza po vina ebonga. Peuple souci na alia nan. Alia. Comment est-ce que on a zolo bela ba urgence? Na ngina kuta na place wana.
peuple lingalia collier c'est un problème terre bukangalo ezaki va vendre tu vivre à 300 millions de dollars mais c'est n'importe quoi. Quand ça là-bas ferme agricole ils ont millions de terres. Il suffit d'installer ça dans toutes les provinces selon biloko qu'on produire par rapport à cette province là. Pendant qu'on a installé ba ferme là. Donc on a programme même dans une année déjà. Pendant qu'on a installé ba ferme là et comme ba urgence na yo déjà, pendant qu'on a installé ba ferme là et que d'autres gens avec qui on a déjà parlé au bakoko sont pendant ça la route pour permettre ba produits agricoles on est bima. Toza la société mususu au bazar proche pour na ko comme la biso ba bateau o ya minene pour na ko évacuer biloko wana. Donc vous voyez déjà en une année, en 2 ans, tous la capacité à évacuer Babylone qu'on soit collé en a. Donc pendant qu'on est en train de faire ce travail-là révolutionnaire, rien ne nous empêche justement d'installer toutes ces fermes agricoles qui vont permettre aux Congolais de manger à leur faim. J'ai un autre projet qui est encore plus important, c'est l'industrie de la pêche. Et ce sont toujours des industries qui sont prêtes à s'installer ici et nous leur facilitons la tâche. Et donc, du coup, le Congolais n'aura plus besoin de manger le Thomson, mais il va manger le poisson de nos fleuves, il va manger le poisson de nos eaux et donc nous pourrons le sortir de cette misère-là. Donc, vous voyez que c'est sûrement possible de le faire et que nous pouvons résoudre ce problème de la faim assez rapidement. En une année, je peux vous garantir, le Congolais petit à petit peut déjà commencer à manger à sa faim. Les auditeurs sont au 081 770 70. Quelques messages. Alors, premier message. Bonjour en campagne. Pourquoi les autres candidats présidents n'étaient pas avec les autres à Genève, y compris Madame Ifokou? Moi, je pense qu'on devrait peut-être leur poser la question. Moi, j'avais posé la question à Fayoulou lorsqu'on s'est rencontrés chez lui à Fadenhouse avant qu'il ne voyage. On était tous là, plusieurs candidats qui étaient réunis parce qu'on menait le même combat contre la machine à voter. Et j'ai posé la question devant tout le monde, pourquoi on ne se met pas ensemble puisqu'on mène le même combat? Il y avait des conditions pour partir? Pour participer? Non, mais ils ont tout simplement refusé. Un refus. Alors posez-leur la question. Question WhatsApp, dans les 21, hormis le candidat du FCC, qu'est-ce qui dit que vous êtes de l'opposition? Je ne comprends pas la question. À part le FCC, établi comme pouvoir, qu'est-ce qui fait que vous soyez de l'opposition? Parce que vous êtes tous contre lui ou parce que vous êtes candidat non désigné par le FCC? J'ai jamais cherché à être candidat du FCC. Non. J'ai dit, qu'est-ce qui fait de vous candidat de l'opposition? Ni n'est sur étiquette, il y a opposition. C'est la question de l'auditeur. Mais je l'ai dit, je combats ceux qui sont là au pouvoir parce que c'est aujourd'hui eux qui représentent le système dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc je veux que, quand vous voyez mon discours tout à l'heure, je vous ai dit, je veux être le candidat de l'opposition pour faire tomber ceux qui sont en face de nous. Alors je ne sais pas de quelle manière je vais dire que je suis de l'opposition. Bon, on va la lingaki. Tout continue là-bas. Question SMS, WhatsApp. Alors il dit que Madame arrête avec cette digression. La campagne est en cours. Qu'elle batte campagne. Madagascar nous présente ce jour 2 candidats de l'opposition. Qui sont aujourd'hui arrivés en finale. Arrêtons cette affaire de candidature unique. Même en France, l'opposition n'a pas présenté un candidat unique. Message de Monsieur Jean Lassalle de Kitambo. Mais c'est qu'il n'a pas compris les réalités. En France, il y avait 2 tours. Que les gens s'informent un peu plus. Quand il dit même en France, il n'y avait pas un seul candidat. Il y avait plusieurs candidats au premier tour. C'est ce qui devrait être normal. Et au deuxième tour, c'est là qu'on reconnaîtrait le poids de chacun. On se retrouve avec 2 candidats. Donc il ne peut pas comparer avec la France. C'est qu'il n'a rien compris. Je suis désolé. Bonjour madame. Bonjour l'émission en campagne. Madame Marie Azo convaincre Nga petit à petit. Message WhatsApp. Vous continuez à nous envoyer ces messages. Trésor Kiyombo nous les relie au 081 770 70. Nga na lingaki nazonga justement na likamba candidature unique wana. Lelo yo osengi olobaki yango le 29 novembre. Banda kala wana ozalaki wapi? Tango bazoluka consensus, tango bato na bato bazo s'organiser. Ozalaki wapi po o lancer appel wana. Ozeli lelo bato nyonso balingi ba se lancer na campagne pour le bagebo pour ne moniter que c'est tard. Ce n'est pas tard. Nazalaki wapi, j'aime la question de Tuninga wapi. Toute ma vie, je n'ai jamais été mis en avant et je n'ai jamais cherché à être mise en avant. Je viens d'une famille de 9 enfants et je suis la 4e. Donc, j'ai toujours été traité plus ou moins comme tout le monde. Et toute ma vie, j'ai vendu des produits que je mettais en avant. Donc, j'ai toujours été derrière les rideaux. Alors, se mettre en avant, se vanter, se mettre en avant pour pouvoir avoir la première position, c'est une décision qui n'est pas facile pour moi. Et me tenant avec tous ces hommes-là, vous les connaissez, ce sont des égos démesurés. Alors, j'ai eu des grands débats avec eux. Pourquoi j'en arrive à ça? Ce n'est pas quelque chose à laquelle je pensais dès le départ, sincèrement. C'est pas quelque chose à laquelle je pensais dès le départ. Mais dans toutes ces discussions où tu sens que c'est les égos démesurés, la preuve, vous allez à Genève, vous vous entendez pas, vous vous séparez, je ressens tout le temps qu'il y a des intérêts individuels.
Mais moi, je vois qu'il y a une détresse là. Le peuple est en train de mourir. Mais c'est pas plus grave. Et c'est ce que j'essaie de vous faire comprendre. Les gens ne comprennent pas. Vous savez, certaines personnes qui me courtisent pour que j'aille dans leur camp ne comprennent pas que moi, je viens avec un idéal. Je viens avec un rêve. Je ne veux pas seulement me positionner à n'importe quel prix pour gagner ces élections. Puisque je vous ai dit tout à l'heure, j'étais prête, sans qu'on me le demande, de me mettre derrière un candidat. Question de gagner ces élections pour une véritable alternance. Ça serait grave pour moi que le président de la République, Joseph Kabila Kabange, serre la main de Shadari, franchement. Mais c'est une honte. C'est une honte. Je vous le dis comme je vous le dis là. Ça veut dire que l'opposition n'aime pas le peuple congolais. Vous y compris donc. Mais oui. Message WhatsApp, bonjour le débat, je suis en train de suivre votre invité. Elle a de belles et bonnes idées, donc un bon message. Mais la question est la suivante. Pourquoi est-ce qu'elle ne peut pas s'allier avec Félix ou Fayoulou pour concrétiser ses idées, car elle n'est pas vraiment connue? Message de Fabrice Moukania à Kinshasa. Je dois vous avouer quelque chose. J'ai voulu m'aligner et c'est une décision qui était quasiment prise à 99%. Mais comme vous connaissez la politique, il y a trop de coulisses et il y a des choses qui m'ont dérangé hautement. Je sais que la politique, c'est un monde complexe, compliqué. Et ici au Congo, on aime parler de dynamisme, d'intérêt. Mais l'intérêt dont on parle en politique, c'est un intérêt général, ce n'est pas un intérêt personnel. Et vous voulez vous aligner derrière qui? Je ne sais pas si je dois le dire. J'ai eu à le dire. Osio Bandit, le Bakakat. Non, j'ai voulu m'aligner derrière un candidat, d'abord, comprenez-moi. Et il y a beaucoup de choses qui m'ont irrité, qui m'ont dérangé. Et j'ai un message que je préfère, puisque je vous explique d'abord. J'ai voulu m'aligner derrière un candidat et je ne l'ai plus fait parce que j'essaie de leur faire comprendre d'abord une chose. Si on ne va pas avec un seul candidat, c'est clair, ceux qui sont en face de nous, puisqu'ils n'ont pas honte. Ce sont des gens qui n'ont pas honte. Devant la terre entière, vous bafouez les lois, vous faites ce que vous voulez. Donc c'est clair que le 24 décembre, on va nous annoncer Shadari a gagné les élections. Vous-même, vous voyez partout, il passe, il fait le fiasco. Mais malgré cela, ils n'auront pas honte, ils vont nous l'annoncer. Alors moi, j'ai dit la seule manière de pouvoir le contrecarrer, il faut aller avec un seul candidat. Et j'ai bien dit tout à l'heure, c'est pas nécessairement Marie-Josée Ifoku, puisque nous cherchons l'intérêt du peuple congolais. Si on avait choisi un seul candidat, je vous l'ai dit tout à l'heure, sans qu'on me demande mon avis, sans qu'on me donne la part d'un gâteau, je ne cherche pas la part d'un gâteau, je cherche le bien-être du peuple congolais, je me serais aligné sans que Babon de Langaï. Mais qu'est-ce qui vous plaît? Qu'est-ce qui ne vous plaît pas chez... Vous dites qu'il y a quelque chose qui vous plaît Non, pas. je n'aime pas la complexité qu'il y a, des alliances bizarres contre nature qui ne me plaisent pas. Mais vous voulez que tous ces gens aux complexités bizarres s'allient à la vôtre de candidat? Oui, je vous ai dit pourquoi. Je vous ai dit tout à l'heure que moi, je suis une maman, ok? Et ce côté-là doit peser dans ce que je suis en train de dire. En tant que mère, je pense que tous, vous le savez, ce sont vos mamans qui vous ont porté. Non seulement elles vous ont donné la vie, elles vous ont porté, elles vous ont éduqué, elles se sont sacrifiées pour que vous arrivez au niveau auquel vous êtes arrivé. Donc ils savent tous que moi en tant que femme, si je donne ma parole et que je dis que je n'irai là pour qu'un seul mandat, que ce sera une forme de transition pour conduire le pays justement à briser ce système qui existe, pour nous conduire à des véritables élections. C'est là l'intérêt de tout le jeu. Moi, c'est ça que je demande à tous les autres candidats. C'est ça que je suis en train de le demander parce que je vais rassembler tout le monde, je vais créer la cohésion nationale et ça va nous permettre d'avancer. Oui. Maman, il faut que vous sachiez très bien que ceux qui tolandara likambwana, vous tous vous savez ce que c'est qu'une mère ou Sali, mais le monde entier, maman va présidente de la République. Mais dans le monde entier. Mais vous savez que largement minoritaire dans le monde entier. Oh, bah maman est minoritaire. À la tête du pays, oui, non, oui. À la tête il y a Bamboka. Oh. Et c'est la permettre qu'il y a la religion mamouké, pour tous la politique, naza servante de Dieu. Mikolo binonyo c'est comme ça. Se permettre, mais bon, naza servante il y a tout. Tu sais, il y a des faux dollars, il y a des vrais dollars. Donc c'est au peuple lui-même de se rendre compte qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Je n'y peux rien. Christ l'avait déjà dit, il y a plus de faux que de vrais. Donc le problème n'est pas là. Je m'assume avec ce que je suis en train de dire. Ce que je vais dire tout simplement, quand Dieu a créé le monde, le diable n'avait pas, n'avait pas sollicité l'homme pour combattre le couple, mais il avait sollicité plutôt la femme, parce que je pense qu'il avait compris tout simplement que
C'est la femme qui avait véritablement le pouvoir et il a combattu la femme. Et c'est pour ça que vous verrez que dans le monde entier, tout le monde veut abuser de cette femme-là parce qu'elle est porteur d'un grand message. Ce message, c'est l'amour. Et moi, je pense qu'en politique, on ne doit pas faire fi de l'amour. Parce que la politique, véritablement, c'est pouvoir gérer les autres. Et pour gérer les autres, il faut les aimer. Donc, on ne peut pas conduire un peuple. On ne peut pas gérer un peuple sans l'aimer. C'est qu'il y a un problème. Quand on n'a que l'amour à offrir en partage. 080 770 70, c'est une chanson de Jacques Brel. Hein. Bonjour Top Congo, je tiens à encourager Madame Marie-Josée, je la soutiens, Isaac, depuis Massina. Il y a plus de messages pour que contre. Hein. Plus de pour que contre pour le moment pour vous. C'est un bon présage? Parce qu'ils voient que je parle, je suis sincère. Je pense que quand quelqu'un dit des choses vraies, je pense que les autres peuvent le ressentir. Je suis sincère, je vous ai dit tout à l'heure. Oh, message oyo ekokomela bana ya Beni, bana ya Bunia, bana ya Kapatakatika, bana ya mboka na ezani bana Nsala, bana ya Nkamba moko nini. Non, oyo Nkamba bazolanda biso na radio mais ekokomela bana mobimba na Congo. Na Congo ndenge nini puisque pour le moment vous ne faites pas campagne. Tozo tinde la bango à travers les radios, tozo tinde à partir à l'oblo quoi na télémaki. Donc ba message nyonso baza obongisango pour na bakumisango dans tous les coins de toutes les radios. Ba radio nyonso passe ces messages dans ngeko koma. Comme boye bina si bino ke tozo ça la campagne, toi ngate ba aventure na ngate mboko. Franchement, vous savez nous sommes dans une grande aventure et en m'embarquant là-dedans, j'étais consciente que na côté une aventure. Na côté une aventure on a pourquoi? Parce que j'ai constaté que en général, ce sont des aventuriers qui sont là, qui sont dans cette course là. J'ai dit nous les gens sérieux, la plupart des gens sérieux, j'ai rencontré des gens extraordinaires. Excusez-moi, je dois vous arrêter parce qu'on a dit sur Top Congo, on ne dit pas du mal, on n'utilise pas ce genre de propos par rapport aux autres. Mais non, aventurier n'est pas une insulte. Non, c'est plutôt au niveau du statut d'un homme politique, d'un homme public, oui. Ok, bon, si vous voulez vous le prendre comme ça, je ne le disais pas dans ce sens-là parce que moi j'entends cette aventure-là. Donc on peut me considérer aventurier aussi. Donc... Aventurisme est permis. Aventurisme, c'est celui qui se lance dans une aventure sans savoir où il va. Vous avez dit aventurier, pas aventurier. Ce sont des aventures. D'accord, je retire. Il y a beaucoup d'aventuriers. Parce que pour moi, les insultes, je suis contre ça. Donc si vous le considérez comme tel, alors je le retire. Il y a beaucoup d'aventurisme. Alors. Ok. Non, il y a beaucoup. C'est plutôt ce mot-là. Non, ok. Disons alors des audacieux, hein, des courageux, comme on aime le dire ici au Congo, vu de cette manière-là. Chancelo Kopamba. Oui, vu dans ces sens-là. Moi, comme Chancelo Kopamba, tu te permets de faire tout ce que tu veux et les gens peut-être approuvent parce que aux la radio, Bazo Kayo et Bazo Ndimelayo. Alors moi, je me suis dit, ce qu'on a sérieux et que Ozana Bolinga Baninga, ce que je fais là aujourd'hui, ça demande beaucoup de courage. Ce n'était pas simple. Vous voyez vous-même, je me retrouve une seule femme parmi 20 hommes. Donc, Ezaki facilité pour la décision. Mais moi, je pense, quand on croit en quelque chose et quand on aime vraiment les autres, il y a moyen de se battre. Alors, j'ai pris ce courage à deux mains là. On a côté nakati aventureux. Je peux dire aventure, hein, là, c'est pas. On a côté nakati aventure Oyo. Et ce qui est important, c'est de faire porter ma voix et que peuple congolais a yo ka message mususu. Parce que peuple congolais a message moko songolo et azo kansanya que ça. Je veux qu'ils comprennent qu'il y a des gens bien, il y a des gens qui les aiment, il y a des gens qui veulent travailler pour l'intérêt du peuple congolais. Ils sont là et je fais partie de ces gens-là. Yangona motuna message oyo comme la bango ndenge nini. Nayebi sur tout à l'heure que na lobby na yo que à partir à lobby car na ma radio puisque yebisanga na se déplacer ndenge nini. On s'est déplacé puisqu'on nous empêche. Déjà, sécurité à Pamana, côté par la bino, bomoni, police nangai, na tuni bino, bomoni, 25 gardes, batamboni nangai, bomoni bangote. Donc, tous autres tambola sans sécurité. Donc, n'importe qui peut s'attaquer à nous. Nous sommes quand même les prochains présidents de ce pays-ci. Donc, c'est pas normal que, ne fût-ce que, et le mot simple, car le roi sécurité, besoin qu'on repère sa bisoté, des grandes personnalités, vous allez jusqu'à mentir que na déménagé. Nazaka passe Nazala, pourtant, bayake panangai. Alors, bref, ne pouvons pas me rendre dans tous ces endroits-là. Mais ce message-là qu'ils entendent, ils vont l'entendre. Ils n'ont pas besoin de voir Marie-Josée. Ce n'est pas mon corps ou mon visage qui va changer quelque chose. C'est mon message qui est important. Et ce message va arriver aux quatre coins de la République. Je peux vous rassurer. Message WhatsApp. Bonjour le trio. Ravi d'écouter pour la première fois Madame Ifoku. Elle m'a convaincu, mais le chemin est encore long pour gagner le grand nombre des Congolais. Message WhatsApp. Salut en campagne, Madame Marie-Josée Ifoku. Attendez que les élections pour se faire voir. Écoutez, voilà, c'est une très bonne question. Quand elle dit qu'elle n'attendait que les élections pour se faire voir, j'ai travaillé 2 ans dans la gestion de la chose publique. Avant, dans le privé, je n'avais pas besoin de m'exposer. J'avais mes produits que j'exposais. Ce n'était pas important qu'on voit Marie-Josée. Mais quand j'étais justement dans le gouvernorat, mais c'était un luxe de passer à la télévision. Même à la RTNC, on ne passe pas gratuitement. Il faut payer. La province est pauvre.
Nous recevons 69 millions de francs de rétrocession, 71 millions de francs de frais de fonctionnement. Ça ne fait même pas 100 000 $. Alors dites-moi, comment pouvais-je utiliser cet argent-là pour qu'on voit maman Marie-Josée, peuple congolais, Botikako Lota, Bolingi, star na politique. Moi, je ne suis pas une star. Moi, ça me gêne qu'on me voit tout le temps. Tout ce que je voudrais, c'est que vous puissiez entendre mon message. Et c'est ce que je vais faire en envoyant ça aux 4 coins du Congo. Message WhatsApp, salut en campagne. Non, elle m'a convaincu, mais le chemin est encore long, voilà. Madame Marie-Josée, attendez quoi? Tandis que les autres combattaient déjà. C'est monsieur, message d'héritier. Qu'est-ce que Madame Ifoku prévoit dans le domaine de la santé et de l'éducation? C'est ça, Narati programme Nabiso, justement, on parle de l'éducation pour tous. Donc, on parle aussi de réformes au niveau de l'éducation. Et je vous avais dit tout à l'heure que je ne veux pas non plus inventer encore la roue. Même dans nos lois, on parle de l'éducation gratuite pour l'école primaire. Mais dans la faisabilité, on ne vit pas ça. Moi, je suis à l'intérieur, les gens souffrent pour payer l'école alors qu'on parle de gratuité. Donc déjà, ce que je voudrais dire pour l'éducation, nous allons appliquer ces lois-là, nous allons permettre à nos enfants d'aller à l'école gratuitement et ça sera effectif, nous allons le faire. Et vous voulez dire quelque chose? Oui, vous avez été gouverneur. Pourquoi vous ne l'êtes plus? Eh ben, j'ai quitté le système, j'ai débarqué du bateau. Vous avez démissionné? Non, je n'ai pas démissionné, il y avait des nouvelles élections. Pour vous dire, à l'époque, c'est ce candidat, ce fameux dauphin, qui est candidat aux élections présidentielles, qui m'avait répondu un jour, Madame, vous croyez que la politique, c'est le développement. Alors vous comprenez que c'est un désastre pour moi que le président Kabila puisse serrer la main de cet homme-là au début de l'année prochaine. Donc voilà, j'ai quitté le bateau puisque j'étais entré plus pour voir comment les choses se faisaient, comment les choses se passaient, puisque je vous ai dit que dans l'âme, j'ai toujours été dans l'opposition puisque je combats un système. Donc j'ai quitté, il y a eu des élections qui ont été organisées parce que le gouverneur en place était déchu, bien que réhabilité par la Cour constitutionnelle. Ils n'ont pas tenu compte de cela et ils ont organisé des élections qui n'avaient pas été approuvées par la CENI. Vous pouvez vérifier de vous-même la décision 052 de la CENI à l'époque en 2017. Il n'y avait pas d'élection là, tu vois pas. Mais l'actuel candidat aux élections présidentielles de la majorité, M. Chadari, a organisé des élections illégales à la Tchouapa et ils sont passés. Donc vous avez été débarqué illégalement? Je n'ai pas été débarqué, illégalement, oui. Mais moi, ça ne m'a pas posé un problème. J'ai quitté. J'ai dit tout simplement, allez dans votre jeu. Moi, il y a des limites. Ma limite s'arrête là parce que j'étais censé être vice-gouverneur encore. Donc vous pourriez être considéré comme déçu du système? Bon, dessus, c'est un grand mot parce que je savais déjà qu'ils étaient comme ça. Je voulais voir jusqu'où. Et j'ai vu jusqu'où l'État n'existe pas. Mais vous avez attendu d'être dessaisi pour partir? J'ai pas été dessaisie, je vous explique. J'étais candidate vice-gouverneur avec celui qui est là actuellement. J'ai refusé. J'étais déjà comprise comme candidate parce qu'ils savaient qu'avec maman Marie-Josée, on gagnait les élections. Pour une première aventure s'il vous plaît, en politique, on a été aux élections, on a gagné au premier tour 17 sur 18. J'ai battu campagne seule, le gouverneur qui était là dormait. Et donc, la majorité, oui, je le dis comme ça, la majorité qui est là savait qu'avec elle, puisque la Tchouapa est une province de l'opposition, et la majorité qui était là savait qu'il faut que Marie-Josée parte encore avec le candidat qui était là, qui est du PPRD, parce qu'il fallait l'accompagner. J'ai dit non, parce qu'ils savaient qu'avec moi, on allait gagner les élections encore. Ils n'ont pas gagné au premier tour. Lui qui était grande gueule, il a fait 9 sur 18 et j'ai dû participer. Et on m'a demandé, maman Marie-Josée, et je l'ai aidé, il est passé avec 3 voix de suite. Et je me suis retiré, on ne m'a pas débarqué. J'ai quitté. Maman Marie-Josée, nazongi na motuna auditeur à Tunio par rapport à Ozalaki Wapi qui no pour bimaka na élection. Yo lobby olingaka star system te olingaka ko se mettre en avant planté. Mais élection présidentielle Emilenge Lakate au décida ki karaté au lamuki ka bopo moni calendrier électoral au kende. Peut-être ndeko wana likolobake ba idée ya boye. Soki obimisa ki yango 1 an, 2 ans avant ba élection, bato ba consomaka yango progressivement. Oui. Lelo peut-être je pas politique ngai concerné. Je répondre très vite. On allait me mettre les bâtons dans les roues. Mais je vous le dis. Oui, mais déjà, quand j'ai voulu aller, quand j'ai débarqué, j'ai refusé d'être vice-gouverneur avec eux. Et les députés m'ont demandé, maman, Kende, yo moko toko voter yo parce que biso to moni cause sérieuse. Mais on m'a menacé. Je vous dis la vérité, on m'a menacé. On m'a envoyé des gens pour me dire, madame, ne jouez pas avec ça. Vous n'allez pas poser votre candidature, vous laissez notre candidat passer. Mais je dis, de toute façon, je n'avais pas l'intention. Donc, si pour une province comme la Tchouapa, une province qui souffre comme la Tchouapa, on vient te menacer parce que tu vas être candidat gouverneur. Alors, président, vous avez vu ma stratégie? J'ai posé ma candidature quand? Le dernier jour, non? J'ai posé ma candidature le dernier jour parce que je savais que si je propose seulement que je vais être candidate, on allait me mettre des bâtons dans le haut, donc je ne pouvais pas commencer à m'exposer. J'ai préféré me retirer et je l'ai fait le dernier jour. Et regardez bien, alors que mon dossier a été accepté, tout est en ordre, on m'a menacé. On m'a dit on va te débarquer. Qu'est-ce qu'ils ont fait?
Et j'ai rigolé quand ils ont dit ça, j'ai dit n'importe quoi. Ils m'ont dit, vous êtes Canadienne, j'ai déjà renoncé à ça. J'ai dit, si vous faites bien votre travail, vous les gens de service, vous allez voir que je suis en ordre. Ils m'ont dit, vous allez être débarqués. Comme je vous l'ai dit là. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ne m'ont pas débarqué? Ils m'ont débarqué. Donc on est devant un système incroyable en face de nous. Et vous avez été réhabilité par la justice. Ah bah voilà, il y a beaucoup de gens qui s'en sont mêlés. Hein. Il y a des organismes internationaux qui savaient très bien, et même l'ambassade Canada était au courant que j'avais renoncé. Ça aurait été une humiliation aussi pour eux. Hein. Donc acceptons que la justice a fait son travail, j'ai été réhabilité, acceptons. Message WhatsApp, madame, un message d'une dame. Madame, n'est-ce pas avant d'être au pouvoir qu'il faut faire l'état des lieux et préparer des solutions? Mais comment voulez-vous faire un état des lieux quand tu n'as pas les outils en main, franchement? Il ne faut pas exagérer non plus. Comment voulez-vous faire un état des lieux? Nous avons fait un constat de la situation, mais il faut arriver au pouvoir. Moi, je viens d'arriver chez vous pour la première fois. J'entends Top Congo, je vous suis régulièrement, je suis l'émission Les Débats. Mais je ne sais pas comment sont vos locaux, qu'est-ce que vous avez comme matériel, comment je vais le savoir? Donc, de l'extérieur, comment je vais savoir comment l'État fonctionne? Il a fallu que j'aille à la Tchouapa pour constater, pour faire un état des lieux qui était désastreux. Il y a plusieurs services qui existent de nom, qui reçoivent des salaires, qui n'ont aucun bureau, qui restent chez eux. Je les voyais qu'à la fin du mois, les gens s'est disputés. Je pose la question, ah ben, aux salaires là-bas. Mais où sont leurs bureaux? Les bureaux n'existent pas. Mais comment voulez-vous le savoir avant si vous n'êtes pas dedans? Donc, on ne peut pas faire un état des lieux lorsqu'on est à l'extérieur. Message WhatsApp, elle continue. Un peu de modestie, ne vous étoufferez pas. Toute femme que je suis, je trouve très cheap de mettre le genre en avant plutôt que de mettre les compétences. Bon, je ne sais pas répondre à cette question-là parce que j'ai déjà parlé de compétences et je trouve ça dommage parce que souvent, c'est les femmes qui ont tendance à combattre les femmes. Je vois qu'ils ne sont pas très exigeants avec les hommes. Les questions sont tout le temps posées justement parce que je suis la seule femme. Mais bon, je ne sais pas. Message WhatsApp, est-ce que dans notre société très conservatrice, vous pensez qu'on est prêt à avoir une femme à la tête de l'État? Mais ce serait dommage qu'ils ne comprennent pas que c'est le temps. C'est vraiment le temps. Message WhatsApp de la part de Rudy. Madame, quel est votre bilan pendant vos 2 ans à la tête de la province? Je n'ai pas fait 2 ans à la tête de la province de la Tchouapa, j'ai fait 10 mois. J'ai fait 10 mois, je peux vous le dire rapidement. J'ai mené 4 grandes actions. On a voté le budget de la province. J'ai été récupéré les engins de l'office de route qui étaient abandonnés à 300 quelques kilomètres. On avait à peu près 40 gros engins qui étaient envoyés à la province pour pouvoir réhabiliter les routes de dessert agricole. J'ai pu aller les récupérer, mais c'était une aventure extraordinaire. Dans un bateau de fortune, j'ai récupéré ces engins-là. Ça nous a coûté quand même beaucoup d'argent avec nos fonds propres. J'ai réparé un grand pont de 22 mètres qui nous conduit vers la province orientale. Et c'était vraiment important, alors que certains l'avaient facturé à 400 quelques mille $. Je l'ai fait sur fonds propres avec 60 000 $. Il y avait une grande érosion qui allait séparer la ville de Bouendé et qui avait été facturée, je ne sais plus, à 800-900 000 $. Je l'ai fait avec les fonds du FONER, avec moins de 200 000 $, à peu près 200 000 $, j'ai réhabilité à 95%. Donc c'est de ça que je pourrais parler. Et aujourd'hui, je suis devenu quasiment incontournable à la Tchouapa pour le travail, pour le sérieux de mon travail. Et là, ce n'est pas parce que je suis une femme, parce que j'ai travaillé. On vous laisse 2 minutes. On vous laisse. Députation nationale Kounate. Malembe pour mataba au gravir échelon. Justement, l'air la seule expérience on a 2 ans, on a tête il y a gouvernorat, on a comprendre que même si on a que députation nationale, ça allait être frustration sur frustration. Ceux qui n'ont pas gouverneur, frustration sur frustration. Alors je me suis dit pourquoi aller députation nationale perdre encore 5 ans. Na Kendeka Kambala Moko, na tête à pays. Et c'est ce que je vous ai dit, je suis en train de mener son combat. Et aujourd'hui, je peux me permettre de dénoncer, de me battre et de combattre à haut niveau que de commencer comme député. C'est comme une goutte d'eau dans l'océan. Vous n'êtes pas candidate député provincial, député national? Non, rien du tout, parce qu'ils allaient croire que c'est un jeu. Donc si vous n'êtes pas élu, vous allez parler pendant 5 ans ou vous reposez pendant 5 ans? Non, je ne vais pas me reposer. J'ai commencé un combat que j'ai commencé à mener. Et je ne sais pas pourquoi les gens pensent que le 23 décembre, je n'existerai plus. J'ai existé avant d'être gouverneur. J'ai existé avant d'être candidate aux élections présidentielles. Beaucoup de gens me font du chantage en me faisant croire que le 23 décembre, Marie-Josée va mourir. Non, Marie-Josée est porteuse d'un grand message pour le changement de ce pays, donc je ne vais pas le laisser tomber. Que je passe maintenant ou que je ne passe pas, ce n'est pas ça le véritable problème. Ce qui est important, c'est conscientiser le peuple congolais. Il faut qu'ils comprennent que la solution est entre les mains du peuple congolais. Vous êtes la première candidate, le premier candidat, excusez-moi, je vais dire au masculin parce qu'il y a 21 candidats. Vous êtes la première à être ici dans notre émission. Pour terminer cette émission, nous vous laissons 2 minutes. Caméra face à vous pour parler à vos électeurs. Au peuple congolais, nous comprendre que dans le jeu, il y a un baloyo, il y a 3e élection où ils ont organisé au Tobengi démocratique. Et ça a une importance mon comme nene et nalingi au sosola yango que
il faut yomoko au téléma, il faut yomoko, la lingo comprendre que tu dois prendre les choses en main et que ceux qui yomoko télémité et que comprendre tenenge babenga kayo souverain premier que pouvoir est dans la maboko na yo. Alors, pour na mboka échanger, pour na toko kakobuka système où ils ont empêché biso to téléma et to apporter un véritable changement ezali au peuple congolais. Ngai na sengi na opposition apporter comme candidate unique de l'opposition pour na toko la prochaine fois que ça la véritable élection puisque mbalo ils ont permettre bisoter mais ceux qui bango bandimi angote Nathalie on a mis au peuple congolais pouvoir est dans maboko na yo. Yom toko décider na sort na biso comme ça la prochaine fois qu'on le batte que élite na biso ezali problème véritable élite ezali yo. Alors changement na yo choix na yo ko salande et ko apporter solution véritable na kati mboka. Donc natiki pouvoir nyoso na maboko na yo et que yonde opona candidat esengeli et je pense que maman Marie-Josée Ifoku c'est la candidate qu'il faut pour pouvoir apporter un véritable changement dans ce système. Numéro 2. Naza candidate numéro 2 et nasengi na yo merci soko comprendre souci na ngana préoccupation na ngana kanisa soko poningai je pense que toko banda masolo asika pona mboka Congo. Merci. Merci Madame Marie-Josée Ifoku, merci d'être venue et bonne chance dans cette campagne, bonne chance le 23 décembre. À très bientôt. Les antennes de Top Congo vous sont largement ouvertes. Merci beaucoup monsieur. Top Congo FM, la fréquence utile. En campagne, votre émission sur la campagne électorale tous les jours du lundi au vendredi, 10h, 13h30 avec Christian Lusakono, Thierry Kambundi et Trésor Kiyombo.